Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Brève Rencontre sur Canal Austral et sur Piment TV. Alors, Brève Rencontre est l'émission qui reçoit des artistes qui sont pas très connus parce qu'ils font pas beaucoup de télé peut-être, ou bien sinon ils sont connus dans l'endroit où ils vivent. Alors, Brève Rencontre, c'est fait pour ça, pour faire en sorte qu'on découvre ces artistes-là un petit peu partout et surtout dans toute la zone océan Indien, puisque Canal Austral et Piment TV diffusent dans toute la zone océan Indien. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir avec nous une personne qui nous vient de la grande terre, de l'île Rouge, de l'île de Madagascar. Elle s'appelle Georgina et elle est avec nous ici même, mesdames et messieurs. Bonjour. Bonjour Jean-Claude, bonjour Niela, bonjour Richard, bonjour aussi tout le monde qui nous écoute sur le Canal Austral. Et bonjour toute l'océan Indien, puisqu'on est aussi à Madagascar, à Mayotte, aux Comores, aux Seychelles, à Maurice, à Rodrigue. Oui, et tout ça. Ça fait plaisir d'être là cet après-midi. Ah ouais, Georgia. Georgia. Ah, ça me fait penser à un morceau, ça. Georgia. Ouais, c'est ça. Tu nous viens de Diego, Madagascar, vraiment au nord de Madagascar, hein, là où le Saleg bat son plein, comme on va dire, hein, le pays du Saleg. Oui, hein, c'est le exactement. pays du Saleg. Tu as déjà fait un album qui s'appelle Vava la Passe. Oui. Vava la Passe. Et tu chantes quoi comme morceau comme ça? J'ai tendance à croire que tu chantes du Saleg si tu viens de Diego, mais bon, peut-être que c'est pas vrai. Oui, si. Oui, l'album de Vava la Passe, c'est de tous les rythmes différents dedans. Parce que comme on a mis le nom Vava la Passe, ça veut dire c'est une grande passe de Diego. Ça veut dire c'est le grand passe qui passe tous les bateaux étrangers. Oui. Et pour arriver dans la baie de Diego, là où il y a le pain de sucre. Oui, voilà. oui. Et pour que nous aussi, parce que comme on a pris le nom, nous aussi on dit, on fait la musique qui peuvent aussi aller voyager. Parce que dans le groupe Vava la Passe, on a 11 morceaux. Il y a des goum, c'est les goum, c'est un traditionnel Madagascar, on peut dire vakudjaz. Et après, il y a aussi des saleg, il y a aussi des funk dedans, il y a aussi de malès, il y a aussi des rythmes du sud, il y a aussi des reggae. Ah oui. Donc c'est vraiment une passe. Oui, c'est une passe. D'ailleurs, la passe de Diego, Vava la Passe, c'est chargé d'histoire, ça, parce qu'il y a le fort qui est à côté, alors l'ancien fort qui est maintenant les ruines. Hein, et là, il y a eu des bateaux depuis des siècles et des siècles qui sont passés par là. Et donc ton album, Vava la Passe, est chargé d'histoire, est chargé de musique, beaucoup de types de musique comme ça. Mais tu as une musique de prédilection, comme ça, une musique que tu aimes un petit peu plus que les autres, hein, ou que tu chantes un petit peu plus que d'habitude? Oui, moi, en tout cas, ce que moi, moi, j'aime bien le reggae. Moi, j'ai pensé, il y a un moment, un jour, j'ai dit, j'ai jamais vu une femme malgache qui fasse que album reggae. Moi, j'ai pensé de le faire, mais comme moi, je suis aussi dans mon tradition, parce que comme nous, groupe Vava la Passe, on fait la musique traditionnelle, ça veut dire on est dans le hors de musique. Et on reste sur tradition. D'accord. Et en parlant de tradition, il y a une personne à Madagascar qui reflète bien la tradition de la musique malgache de par son saleg, hein, mais aussi de par sa tradition ancestrale, sa façon d'habiller. Hein, c'est Jojob. Hein, oui, et Jojob est une personne que toi tu aimes bien. Oui, j'aime bien Jojob parce que déjà, moi personnellement, moi aussi je m'habille comme Jojob sur scène. Ah ouais. De façon traditionnelle. De façon traditionnelle, surtout les tenues. Le vêtement qu'on utilise sur scène, parce que dans mon histoire, j'ai aussi une famille royale et ces vêtements-là, c'est sacré pour nous. Et moi, j'aime bien les couleurs. Et aussi, comme moi, j'ai mélange de musique, et j'ai dit, et c'est comme ça commence à sortir de notre tradition, mais je préfère garder déjà le vêtement, ça veut dire même je chante en français ou en anglais, ou je fais des funk, tout ça, c'est pas un rythme malgache. Mais au moins, je dis, je garde les tenues malgaches. Hein. Écoute, Niela a déjà calé pour nous un morceau de Jojob pour qu'on puisse regarder là tout de suite et voir comment Jojob, justement avec sa tenue traditionnelle, fait une scène. On regarde ça tout de suite. Jojob sur une scène. C'est un grand roi de Salé. Oui. Ok, on regarde ça tout de suite. Chapeng
Ben nous revoilà après ce morceau de Joe Job. Joe Job en scène, on va dire vraiment que c'est un roi. Oui. Il est issu d'une famille de rois et il est aussi roi sur scène parce que sa musique enflamme, sa musique est presque à la limite d'une prière. Les gens sont en bas, ils dansent et ils écoutent, ils n'échappent pas. Il n'y a pas un petit mot qui passe à travers. Enfin, sauf nous si on écoute parce qu'on ne comprend pas trop. Mais disons que pour les Malgaches, c'est vraiment on va dire le roi du Saleg. Oui, c'est exactement ça. Il reste toujours le roi du Saleg. Et sa musique, il voyage plus parce qu'il y a plus de vedettes, les jeunes d'aujourd'hui. C'est des stars, mais la musique de Joe Job et Joe Job en personne, ils voyagent plus que les stars. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est plus connu. Et Joe au niveau de festival, au niveau... Oui, il fait beaucoup de festivals et il reste une personne simple. Simple, et qui donne bien des idées aux autres, qui aime bien les petits. On dit les petits, c'est comme nous, on vient de sortir, tout ça, il donne des idées, il te donne du courage, allez, fonce jusqu'au bout, faut pas lâcher, c'est une personne bien. Voilà. Et toi, tu viens de Diego. Il fait chaud à Diego. Oui. C'est pour ça que le Saleg, ça veut dire que beaucoup de soleil. Parce que je ne sais plus qui m'a dit ça, un artiste de Diego m'a dit, nous on joue du Saleg parce que le Saleg, ça veut dire beaucoup de soleil. Et vraiment du soleil, il y en a là-bas et il y en a dans le nord de Madagascar et puis bientôt, et même presque partout à Madagascar, même dans le sud avec le Tiapik, c'est aussi une musique soleil. Mais on va dire que Diego, c'est vraiment la musique soleil, la musique qui enflamme les foules, la musique qui met le feu partout parce que c'est une musique qui bouge énormément. Oui. Et toi, exactement. Tu fais du Saleg, tu fais du reggae tout à l'heure, tu m'as dit, mais tu fais aussi de la musique un peu funk, tu m'as dit. Oui. C'est pour ça que tu as une tenue, tu as une coiffe, on va dire, un peu funk. Un peu funk, peut-être, oui. Pourquoi la musique funk à Madagascar, comment ça se passe? Est-ce que c'est dans les mœurs ou bien sinon c'est le petit côté un peu différent des autres? Oui, on peut dire que c'est différent des autres parce que au début, quand on commence la musique, les gens dans notre ville, parce qu'avant, les gens me connaissaient en tant qu'athlétisme. Ah bon? Parce qu'avant, j'ai fait une athlète, mais quand je commençais à faire la musique, les gens me disaient, Georgina, on connaît Georgina au stade, mais pas la musique. Mais qui a dit que la musique n'était pas une gymnastique, c'est une gymnastique des mots? Parce que c'est la façon des gens, parce que les gens, ils me voient tout le temps, tous les jours. Quand j'étais jeune, j'étais au stade, mais pas dans la musique. Et qu'est-ce qui a fait pour te passer d'un stade à un autre stade de musicienne chanteuse? Oui, parce que moi, j'étais élevée dans le sport. Et après, quand j'ai quitté l'école, j'allais dans une village, j'ai travaillé comme une serveuse. Et je ne pense pas qu'un jour, je vais être une chanteuse. Et j'étais dans l'endroit que je travaillais, il y avait cabaret, le buffet cabaret, tous les dimanches, les artistes qui viennent jouer. Et moi, en tant que serveuse, et je connais toutes les paroles, tous les jours. Et à un moment, le chanteur, il a dit, mais Georgina, tu connais toutes les chansons, on n'a pas besoin d'amener une autre chanteuse qui vient ici. C'est toi qui vas chanter? J'ai dit, mais je ne connais pas, j'ai jamais répété avec vous, viens. J'ai chanté avec vous et c'était comme ça, j'ai rentré dans la musique. Ouais. Et tu as une coiffure qui me fait penser à une personne. Pour les gens de Madagascar, ils connaissent bien, ça s'agit de Tensmena. Oui. Tensmena qu'on connaît bien, puisque Tensmena est passé ici aussi à La Réunion. Il est passé là, il était assis aussi à cette place-là. Tensmena, tu la connais bien aussi? Oui, je les connais bien. On est dans le même stade à Diego. On était jeunes. Au stade, on était un peu adverse à ces moments-là, parce que nous, on était club HTTA et eux, c'est un club l'Alliance. Ça veut dire on se bat pour gagner les minima, gagner les médailles, tout ça. Et après, cette semaine, elle est partie à Tana. Après, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Et après, on s'est vu. On est des amis, c'est mes meilleurs amis. Et tu vas la faire plaisir parce que Niela a calé un morceau de Tensmena. Je ne sais pas laquelle, je ne sais pas c'est quoi le morceau parce que Tensmena a pas mal de morceaux. Et ça te dirait qu'on écoute un morceau de Tensmena tout de suite comme ça là? Ok, oui, avec plaisir. On y va alors, juste pour Tensmena et puis après de ta part. Ok, allez.
C'est parti. Ben nous revoilà après ce morceau de Tense Mena. Alors, c'est vraiment, c'est typique de Diego d'avoir cette coiffe comme ça, ou bien sinon c'est à la mode actuellement? Parce que Tense Mena, elle, sa coiffe est un peu, comment on va dire, extravagante. Oui. Et la tienne est aussi un petit peu extravagante. C'est vraiment un look. Oui, c'est vraiment un look. Ça devient la mode parce qu'avant, il y avait cette coupe, mais depuis Tense Mena, il commence à lancer, oui, et il a mis ses coiffures. Et presque toutes les jeunes de Diego, en tout cas je parle de Diego, qui est les jeunes, il fait toujours les mêmes coiffures. Ah ouais, ah ouais. Et ça suit une mode. Ça suit la mode. Et ouais, comme moi, après j'ai quitté Diego, j'habite à Métropole. Moi je suis ici en vacances, ouais, à La Réunion. Et j'ai arrivé à Métropole, je vois aussi c'est la mode aussi à Métropole. Ouais, j'ai dit,
je vais être dans la mode. J'ai dit pour être un peu plus jeune, pour être un peu plus swag, on dit en semaine. Et moi, je dis, je vais faire un coupe. Et c'est pour ça que je me trouve sur cette coupe-là. D'accord, alors, ok. Ça, c'était, mesdames et messieurs, pour la petite partie capillaire de l'émission. Hein. Mais si on revient vraiment à pourquoi on est ici, c'est-à-dire la musique. Oui. Hein. La musique, tu as un album qui s'appelle Va la passe, hein, ça on l'a dit tout à l'heure. Combien de titres sur ce morceau-là? Hein? Il y avait album, il y avait 11 morceaux. 11 morceaux. Ouais. Il est sorti en quelle année, cet album? 2007. 2007, hein, il y a pas mal de temps de cela. Et ensuite, entre 2007 et là, on est quand même en 2015, il y a eu de l'eau qui a coulé dans ce va-la-passe, dans ce canal du côté de Diego, là, beaucoup d'eau. Et est-ce que cette eau-là a transporté d'autres musiques de Georgina? Oui, parce que là, quand j'ai quitté Diego, et en 2012, j'ai quitté Diego, j'ai parti à Métropole et j'ai créé un autre groupe qui s'appelle Groupe Georgina. Ouais. Mais on n'a pas de CD. Mais comme j'ai fait une scène ouverte à Paris, il y avait quelqu'un qui m'a vu, m'a dit je te donne une adresse. Il y avait un concours tremplin féminine. C'était un festival qui s'appelle Africa Jarc. C'était à côté de Toulouse. Et ils ont demandé 4 titres. J'ai envoyé 4 titres. Et après, 5 jours après, la dame m'a dit « T'es retenue pour un concours ». Et moi, j'étais allée là-bas. Et comme dans les CD, il faut avoir des musiciens. Moi, je n'ai pas les musiciens. Et d'un coup, il faut que je trouve des musiciens qui m'accompagnent. Et d'un coup, j'ai trouvé un guitariste congo-sénégalais et un percussionniste congolais. Ouais. Et moi, je connais 5 morceaux que je maîtrise bien la guitare. Et j'ai dit, j'ai gagné un tremplin, un concours. Et est-ce que vous pouvez m'accompagner? Et c'est à partir de là, on a travaillé un nouveau morceau que j'ai pas l'album encore. Je peux pas vous dire, j'ai pas le truc à la main, quoi. Ouais. Et on a répété. Et quoi, un morceau, quoi? Ces Congolais-là, ils peuvent pas jouer du saleg. Mais si, du saleg. Mais si, ça veut dire, on a dit que moi j'ai amené mon rythme. Oui. Et c'est comme ça, et ils ont adapté. Ça veut dire, il y a 3 trucs mélangés. Ça veut dire un saleg sénégalais, Madagascar et Congo. Et Congo. Ouais. C'est une musique très cosmopolite, oui, là. Oui, c'est ça. Oui, parce que le mélange de 3, bon, ça reste quand même l'Afrique. Oui, et donc ça reste quand même de la musique soleil. Oui. Et donc ça, les Africains, ils savent le faire. Hein, ils savent le faire facilement. Et dans ta musique, toi, hein, c'est aussi, j'ai vu dans des clips que tu as fait, on aura un clip tout à l'heure qui s'appelle Aléne, qu'on verra tout à l'heure. Mais dans tes morceaux, tu chantes aussi en anglais? Oui, là, c'est le truc que j'ai fait aussi, parce que moi, j'aime bien aussi d'avancer aussi, parce que souvent, comme tu as dit tout à l'heure, souvent les gens, ils ne comprennent pas. Ouais. Le malgache, il fait des salègues, le rythme, il est là. Mais bon, on ne comprend pas ce qu'on dit. Ça veut dire, moi, j'essaie aussi de chanter en français, ou en anglais, ou en espagnol, pour que je dise, mais peut-être s'il y a un Espagnol qui écoute ça, juste même un petit peu, il va comprendre un petit peu. Hein? Les Français aussi, les Anglais aussi. Est-ce que tu n'as pas mis dans ce morceau-là qui s'appelle Amour, un petit bout de créole réunionnais, t'as pas mis? Oui, mais j'aimerais bien, parce que comme je viens d'arriver à La Réunion, j'aimerais bien aussi apprendre D'accord, alors. Comment il est, ça je connais. En attendant, ce que je vais faire, c'est que moi je vais prendre une guitare basse, elle est là, et toi, tu es venu avec ta guitare. Oui. Tu es venu avec ta guitare, et donc on te donnera l'occasion de prendre ta guitare, et puis de faire un petit morceau pour nous, vraiment en live, là, comme ça s'appelle Amour. Hein? Pourquoi il y a 2 A dans Amour? Parce que moi je trouve que A, c'est un grand symbole. Je ne sais pas comment, mais je dis A, ça veut dire c'est A. Comme à chaque fois qu'on prononce un truc, ça veut dire il y a toujours A. C'est pas A en bien, toujours en bien, parce qu'il y a l'amour. Ouais. L'amour, on a besoin d'amour dans tout ce qu'on fait dans la vie, même en... D'accord. Et si on commence le morceau? Parce que tu sais que A, c'est la première lettre de l'alphabet. Oui. Et les Indiens disent que A, c'est l'alpha. Oui. Et l'alpha, c'est le début
C'est le commencement. Oui. Et si on commençait ce morceau-là? Allez. D'accord, je prends ma guitare, tu prends la tienne et puis après on y va à amour. Ok? Allez, c'est parti alors. Si bon grand amour, qu'il se peut pour toujours. Quand t'es dans les caïns, c'est meilleur que la lune. C'est si bon grand amour, qu'il se peut pour toujours. Quand t'es dans les caïns, c'est meilleur que la lune. Parfois dur l'amour, oh 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 ouais. Parfois c'est dur l'amour, et pourvu que ça dure. Parfois dur l'amour, oh 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 ouais. Parfois c'est dur l'amour, et pourvu que ça dure. L'unisson, l'univers, l'unisson, toi et moi. Parfois dur l'amour, oh 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 ouais. Parfois c'est dur l'amour, et pourvu que ça dure. C'est si bon grand amour qu'il guérissait la vie. Il n'est de l'amour, mais l'amour guérit la vie. Changement de rythme. C'est si bon le grand amour qu'il se peut pour toujours. Quand il donne les câlins, c'est meilleur que la lune. C'est meilleur en douceur. Bon, le grand amour qu'il se peut pour toujours. Quand il donne les câlins, c'est meilleur que la lune. C'est meilleur en douceur. C'est si bon le grand amour qu'il guérissait la vie. C'est meilleur en douceur. C'est si bon le grand amour qu'il guérissait la vie. C'est meilleur en douceur. Big love, it can be forever. If you give to only one, it's better than the more. Gasitsare, gasimaiva, gasitsare. Gasimaiva, gasitsare, gasimaiva, gasitsare, gasimaiva. Esta buena el gran amor que se puede para siempre. A una sola es mejor que la luna. Gasitsare, gasimaiva, gasitsare, gasimaiva, gasitsare,
Eh ben nous revoilà après ce morceau à amour, hein. Vraiment une voix, hein. Et tu as appris à chanter où comme ça, à crier comme ça, à avoir cette voix-là, pas en étant serveuse, là, parce que tu ne pouvais pas chanter comme ça, tu chantais ou ça à la maison tout seul avant, ou comment? Oui, mais comment dire, j'ai dit, les Malgaches, je sais pas, mais quand on était petit, ben on chante comme ça dans la rue, même il y a tout le temps, on chante tout le temps. Chante tout le temps. Les Malgaches chantent tout le temps. Oui, et c'est comme on a la joie tout le temps. Même au fond de nous, on a une tristesse comme tout le monde. Mais on a tout le temps souriant, tout le temps on chante. C'est la fête tous les jours. C'est ça à Madagascar. D'accord. C'est pour ça, c'est chaud là-bas. Okay. Et des morceaux comme ça, vraiment des morceaux acoustiques comme ça, on a l'impression que tu as fait ça tout le temps, toute ta vie, hein? Non, j'ai pas fait tout le temps, surtout la guitare. C'est rare, tu joues la guitare en chantant? Oui, avec Vavala Pass, moi j'ai jamais joué la guitare. Je suis chanteuse là-bas, libre, j'ai les guitaristes, j'ai tous les musiciens. Mais après, en force de répéter tous les jours avec eux, et j'ai demandé à mon maître, j'ai dit apprends-moi à jouer au cas où vous n'êtes pas là. Au moins, je peux aller tout seul, jouer tout seul. Et c'est commencé ça. Moi, j'ai commencé à jouer accord par accord. D'accord. Alors, on a parlé, Georgia, tout à l'heure du passé. Hein, on a parlé même du présent, là. Mais le futur dans tout ça, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Un deuxième album? D'autres morceaux qui sont écrits ou que tu vas écrire? C'est quoi tu espères dans ta vie musicale? Oui, j'espère depuis longtemps que je vais faire un autre album à part Vavala Pass. Déjà, Vavala Pass, on a déjà un deuxième album qui est déjà écrit, qu'on joue déjà au pays, qui avec mon groupe, nous, on peut jouer le premier album et le deuxième album. Et en tant que Georgina aussi, j'ai aussi un autre morceau que j'ai fait ici à Métropole, que j'aimerais bien aussi aller en studio. J'espère trouver la force ou quelqu'un qui m'aide pour aller m'aider pour sortir ce que j'ai écrit. Et moi aussi, j'étais très contente déjà participer aux Voix de l'Océan Indien. Ça tombe bien parce que normalement, c'était Tansmen qui a gagné les Voix de l'Océan Indien. Comme Tansmen, il a un problème de passeport, il n'est pas venu. Ils ont cherché une chanteuse, ça tombe sur moi. Et moi, j'ai présenté notre pays, Madagascar. Et c'est grâce à ça, et j'ai rencontré aussi des musiciens, j'ai joué aussi au 138, et je vais rejouer le 12 décembre, et là je me trouve ici au Canal Austral, et je crois que la porte ça avance. La porte commence à s'ouvrir. Et si quelqu'un a besoin de toi pour des soirées, pour des scènes et tout ça, on fait comment? Tu habites pas à La Réunion, là, tu es de passage seulement à La Réunion. Oui, je suis en tu es à Madagascar. Mais est-ce que tu as un numéro de téléphone, tu as un Facebook, un truc comme ça à Madagascar? Où j'habite à Métropole. En Métropole? Oui. Mais tu habites en Métropole alors. Hein, tu es originaire de Diego, tu habites en Métropole. Oui. Voilà. Et comment on peut faire pour te joindre? On tape Georgina? Oui, on peut m'appeler sur 06 93 60 09 45. Ça, c'est mon numéro ici à La Réunion. Mais après, j'ai aussi notre numéro 06 41. 41, attends, je vais réfléchir là. Il y a un truc qui passait. Mais déjà, Facebook. Je vais revenir au Facebook. Georgina Film, ça fait F-E-N-O ou Georgina Jazz. Ça fait G-A-Z-Z. Ok, alors, très bien. Alors. En tout cas, merci Georgina, ça nous a fait plaisir de t'avoir aujourd'hui dans cette émission Brève Rencontre. On était sur Canal Austral et on était aussi sur Piment TV dans toute la zone Océan Indien. Merci beaucoup. Merci, merci Jean-Claude, merci Niela, merci Richard. Salut à tous. Au revoir. Allez, nous, bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Brève Rencontre avec d'autres artistes, bien entendu. Allez, tout de suite, on finit avec le clip de Georgia, Alini.